Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Réussir dans le supérieur, conseil de prof. Cette vidéo s'adresse à toi si tu te rends compte que les cours dans le supérieur ne sont généralement pas obligatoires et tu voudrais alléger un petit peu ton horaire mais tu ne sais pas comment t'y prendre, tu as peur de te planter aux examens ou bien tu as séché les cours et tu t'es planté aux examens et tu voudrais savoir comment faire pour ne plus que ça t'arrive. Aujourd'hui, je te dis tout sur sécher ou pas sécher, les avantages, les inconvénients, les dangers avec une échelle de risque faite maison, mais aussi les apports d'études scientifiques sur le sujet qui démontrent l'incidence entre présence en classe et points. Avant tout cela, je vais commencer par essayer de te motiver à aller au cours. Alors, pourquoi aller au cours? Pourquoi ne pas sécher les cours? Première chose, plusieurs études suggèrent un lien très clair entre présence au cours et résultat final. Dans les étudiants qui présentent effectivement l'examen, donc on oublie ceux qui ont abandonné en cours de route, il existe une claire corrélation entre note finale et présence. L'étude a également découvert l'existence d'un autre type d'étudiants, appelé groupe 3, qui ne viennent pas au cours, mais qui réussissent très bien. Et ces étudiants-là ont un profil qu'on examinera un petit peu plus tard. Autre chose pour te motiver, ne pas venir en classe sans un motif valable, ça peut être très mal vu pour les profs. Or, il faut savoir qu'un prof, surtout s'il ne fonctionne pas, il ou elle ne fonctionne pas avec des QCM, des questions à choix multiples, des questions fermées, mais plutôt des questions ouvertes où la subjectivité et même l'inconscient donc interviennent, ce professeur-là n'a pas intérêt à t'avoir à la mauvaise, comme on dit. Autre chose pour te motiver, c'est en lien évidemment avec le point 1, si tu ne viens pas au cours, il y a un réel risque de démotivation et de décrochage. Moi, je vois ça parmi mes étudiants. Un étudiant ne vient pas à mon cours, je me rends compte en délibération qu'il n'est pas venu à beaucoup d'autres cours. Et parfois, lors de l'entretien prof-étudiant, je demande, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'étudiant me répond souvent, je suis pas venue à un cours, deux cours, puis plusieurs cours, et au final, j'ai complètement décroché, j'étais ailleurs, je faisais autre chose, j'étais passée à autre chose, et donc j'ai pas réussi à me remettre dans le bain pour les examens. Un tout dernier point. Il faut savoir que le temps étudiant est un temps unique dans le sens où tu peux étudier tes cours en journée, apprendre des choses en journée en étant plus ou moins payé pour, souvent, et sans enfant quand tu rentres le soir et que tu as des devoirs à faire, des choses à étudier. Ce temps étudiant est unique et donc c'est à toi de voir si tu n'as pas un petit peu envie d'en profiter, de le rentabiliser. Parce que clairement, il ne se reproduira jamais. Si plus tard tu veux apprendre autre chose, ce sera en plus de tes heures de travail, en plus de ta vie de famille et c'est vraiment compliqué. Pour revenir sur le risque d'échec et de décrochage, chaque risque peut être évalué et les écueils peuvent être contournés. Et on va voir comment dans cette vidéo. Avant ça, je vais te dire un petit peu plus sur l'intérêt de sécher les cours. Pourquoi ça peut être chouette de se permettre de rater des cours. Pourquoi sécher les cours? Alors, on va imaginer ici que tu es un de mes étudiants et on est à un oral. Et je te pose cette question. Tiens, dis, pourquoi les étudiants sèchent les cours? Et là, tu me réponds, parce qu'ils s'ennuient, ils ne sont pas très intéressés. Alors, c'est une bonne réponse, évidemment, et des études l'ont aussi démontré. Il y a une corrélation entre l'intérêt perçu du cours, l'utilité perçue du cours, et sa fréquentation par les étudiants. Tu pourrais aussi me répondre, en fait, les étudiants n'ont pas envie de venir au cours juste pour être bien vus, parce que s'ils se mettent à papoter, etc., au final, le prof s'énerve et c'est encore pire. Et là, de nouveau, je te dis, c'est une autre bonne réponse. Venir en classe pour finalement plus profiter de la vie sociale, papoter dans l'auditoire, finalement perturber le cours et empêcher les autres étudiants d'apprendre, c'est pas chouette pour les autres étudiants, mais aussi c'est très mal vu par les enseignants. Donc, c'est pas juste que tu seras un fantôme, et ils sauront peut-être pas qui tu es, c'est qu'ils auront un a priori négatif contre toi. Et ça, c'est encore pire. Donc le présentéisme, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, venir juste pour être là, doit absolument être évité. De retour à notre petit jeu de questions-réponses, comme à un oral, tu vois à ma tête que j'attends autre chose. Ils viennent pas pour ça, mais il n'y a pas encore une autre raison. Et là, tu réfléchis, tu penses à toi-même, tu penses à tes potes et tu dis peut-être que des fois, les étudiants viennent pas pour mieux réussir leur année, pour mieux réussir leur cours.
Et oui, c'est gagné, effectivement, et ça m'est arrivé aussi en tant qu'étudiante. On a des vraies périodes de rush à l'université ou à la haute école où on doit rendre un certain nombre de travaux et faire ça tout en venant au cours quand on a un gros horaire, c'est pratiquement impossible. Donc dans ces cas-là, effectivement, les étudiants prenaient la liberté de rater un cours ou deux pour réussir à finir leurs travaux. Alors les professeurs de la faculté où j'étais râlaient un peu, surtout quand c'est toujours le même enseignant qui demande beaucoup plus de travail, mais au final, du point de vue de l'étudiant, nous, on n'avait pas le choix. Et c'était pas vraiment retenu contre nous non plus. Tout ceci pour te dire que sécher des cours avec modération et en choisissant tes moments de l'année peut t'aider effectivement à réussir ton année, réussir tes crédits. Car le temps que tu économises, disons 2 fois 1 heure de trajet, plus les 2 heures de cours, ça fait vite une matinée, une après-midi que tu peux consacrer à écrire ton papier, à faire tes recherches, etc. Ce qui compte ici, c'est que malgré tes absences au cours, tu restes hyper investi dans ta réussite. Et là, l'étude dont je te parle, qui examine le lien entre réussite et présence au cours, va dans le sens de ce que je raconte parce que le groupe numéro 3, donc le 1 étant les étudiants qui ne présentent pas l'examen, qui abandonnent, le 2 étant les étudiants qui sont en classe et le 3 étant les étudiants qui réussissent bien mais ne viennent pas en classe, eh bien ces étudiants-là ne viennent pas en classe mais réussissent très bien. Alors pourquoi? Et quel est leur point commun? Leur premier point commun est qu'ils ont tous une bonne excuse. Ils ont un stage en même temps que les cours. Ils travaillent parce qu'ils doivent payer leurs études ou leur loyer. Ils ont un cours à la place d'un autre cours. Et leur deuxième point commun, c'est qu'ils sont hyper investis dans le cours, même non obligatoire, et qu'ils sont autonomes. Ça veut dire qu'ils lisent les notes par eux-mêmes, qu'ils visionnent des tutos pour essayer de comprendre, qu'ils font les exercices seuls, qu'ils trouvent de l'aide à gauche à droite, qu'ils s'informent. Ils savent à quelle sauce ils seront mangés à l'examen. Voici qui clôture la première partie de cette vidéo. Alors maintenant, on va discuter la balance risque-bénéfice. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement et quels sont les critères de risque? Pour dégager les facteurs de risque, je te propose de partir du cas de figure où ne pas assister au cours relève du suicide pour dégager les facteurs principaux. Et en premier, on peut partir d'un cas pratique. Il était une fois une étudiante qui avait 2 heures de cours toute seule le mercredi, 2 fois 45 minutes de bus, et qui avait un cours qui était hors de sa section, qui était lié aux mémoires. Au bout d'un temps, l'étudiant ne va plus au cours et ne connaît personne parce que c'est pas dans sa section. Tu as deviné, c'était moi. J'en parle dans une autre vidéo. Que s'est-il passé? Eh bien, la veille de l'examen, je me suis retrouvée à plus que mi-journée à me rendre compte qu'il y avait 2 syllabies, j'en avais qu'un, à étudier et à devoir passer l'examen du lendemain comme ça. J'ai survécu, ça s'est bien terminé en fait, mais tous mes signaux d'alarme auraient dû s'activer et ça n'a pas été le cas parce que j'étais pas quelqu'un qui séchait et donc je l'ai fait sans savoir. Du coup, en réfléchissant un petit peu, j'ai compté un certain nombre de facteurs de risque. Je vais te les lire. Alors, je vais droit dans le mur quand je sèche toutes les heures d'un cours auquel je n'ai jamais assisté, pour lequel je ne connais pas le prof, qui est obligatoire, je ne sais pas si j'ai des notes de cours à jour, je ne connais personne qui suit le cours et qui pourrait m'aider, je ne connais pas les modalités d'examen, je ne sais pas si je maîtrise la matière théorique et les exercices pratiques, et je ne suis pas hyper autonome dans mes apprentissages, recherches, des infos sur le net, articles, etc. Et j'ai une mémoire auditive. Petit zoom sur le point 1, sécher des heures de cours auxquelles tu n'as jamais assisté. Imaginons les 15 heures théoriques de sciences de la Terre, partie biologie. Est-ce que c'est possible de ne jamais aller au cours? Alors oui, si tu es très intelligent, oui, si tu es très autonome, et si ce n'est pas le cas, non, pas toutes les heures. Je dirais que tu peux ne pas y aller, mais quelques heures. C'est mon conseil numéro 1. Bien entendu, si c'est un cours que tu as raté l'année précédente, donc tu as déjà assisté à ce cours, tu peux clairement te permettre de ne pas assister à toutes les heures du même cours, si ça ne représente pas un intérêt pour toi ou une utilité de mémorisation, etc. Sauf si le professeur du cours a changé. Et oui, ça arrive. Il se peut que l'année suivante, un autre professeur ait l'attribution du cours. Alors, il reste le même à la virgule près. Néanmoins, c'est pas forcément une bonne idée de ne pas y aller. Tu ne te familiarises alors pas avec le professeur, tu ne sais pas sa façon d'être, ses exigences, son accent, sa façon de s'exprimer, le genre de questions posées
Et tu n'as aucune garantie que l'examen sera le même, puisque c'est un nouveau prof, il peut faire son examen aussi à sa façon, à sa sauce. Donc vraiment, il vaut mieux se familiariser avec le prof, l'apprivoiser. Imagine que c'est une bête sauvage, voilà. Donc conseil 2, familiarise-toi bien avec tes professeurs. Et là, tu arrives à l'examen, tu as assisté aux 15 heures de partie théorique de géologie de la Terre, et tu te fais ramasser, tu n'as même pas le droit de présenter finalement l'examen du tout. Pourquoi? Parce que associé aux 15 heures théoriques, il y avait peut-être 10 heures pratiques, et tu les as zappées. C'était 10 heures obligatoires. Sans doute que tu le sais déjà, mais dans le supérieur, il existe une grosse différence entre les cours non obligatoires, considérés plutôt comme théoriques, on peut relire la théorie dans les bouquins, et les cours pratiques. La présence à ces cours, ou le pourcentage de présence à ces cours est obligatoire. Alors, tu peux les rater sous certificat médical, hein, CM, mais le certificat médical ne va pas te garantir que tu valideras tes crédits. Tu vas devoir juste faire cet atelier, ce stage, ce labo plus tard, si c'est possible, si c'est organisable pour le corps enseignant, ce qui n'est pas toujours le cas. Conseil 3, des cours obligatoires, tu ne t'absenteras pas ou pas au-delà du pourcentage autorisé. Savoir distinguer entre les cours obligatoires et les cours non obligatoires implique que tu t'y connais un petit peu dans la vie de ta faculté. Et ça rejoint l'étude que je te cite fréquemment ici, qui démontre que les étudiants qui ne viennent pas aux cours sont hyper impliqués quand même dans les cours. Ça veut dire qu'ils savent exactement comment les choses se passent, lesquelles sont obligatoires, lesquelles ne sont pas obligatoires, les travaux à rendre, pour quand. Et voilà, ils font ça tout seuls de leur côté. Ça veut dire, et j'en viens au point 4, 5, 6, ils savent tout ce qu'il y a à faire et comment le faire. Ils ont les notes à jour, connaissent d'autres étudiants, savent comment se remettre en ordre, connaissent les modalités pratiques. Bref, ils sont pas là, mais pas touristes. J'en viens à mon conseil 4. Tu resteras à jour au niveau des notes et informé des travaux à rendre et modalités d'examen, même en cas d'absence. Les pros des études qui réussissent sans jamais venir ne sont pas forcément des génies, moi j'en vois chaque année. Je les découvre pour certains aux examens. Non seulement ils connaissent les modalités, mais ils ont compris la théorie eux-mêmes et les exercices. J'imagine que grâce à Internet, ils savent trouver des explications, des tutos, des WikiHow, etc. Et donc, vu ce qui est disponible de nos jours, c'est beaucoup plus facile de s'informer. Sinon, il y a toujours les bibliothèques, etc. Conseil 5, tu éviteras de sécher les cours de matières dans lesquelles tu es plus faible. Et ça m'amène à mon conseil 6. Avant de sécher trop d'heures dans un seul cours, tu développeras tes capacités à comprendre la théorie et faire les exercices en autonomie. Je voulais encore te parler de certains moments que j'ai avec des étudiants. Donc je suis en classe et je vois des étudiants très très forts et ils viennent de semaine en semaine. Alors parfois je me pose la question, tiens, dans d'autres cas, ils sécheraient plutôt mon cours étant si fort que ça. Puis je leur pose la question et ils me répondent « En fait, madame, je viens au cours parce que moi, je retiens bien comme ça. C'est comme si j'ai étudié une première fois mon cours. » Et là, effectivement, ils pointent le doigt sur un paramètre qui est de sécher ou non les cours selon notre mémoire. Si on a une mémoire plutôt auditive, plutôt visuelle, plutôt kinesthésique, ça n'a pas les mêmes implications. Et ici, je pense plutôt à la mémoire auditive. Si tu as une mémoire auditive, ça veut dire que tu enregistres ce que tu entends. Et donc pour toi, venir au cours, c'est une première façon d'étudier la matière. En plus, c'est la façon du prof, donc c'est encore plus intéressant. Tu pourrais quand même te dire que je peux trouver des tutos YouTube où j'entends aussi la matière. Oui, c'est vrai. Mais comme déjà dit, ici tu entends plutôt la façon du prof. Dernier conseil alors, assiste au cours si tu as une mémoire plutôt auditive et tu retiens ce que tu entends. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à éviter de te faire démonter aux examens si tu as dû t'absenter pour quelques heures de cours ou si tu es aux abonnés absents. A bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as des suggestions de thèmes, des commentaires, n'hésite pas à liker. Mais surtout, je te dis courage et bonne chance.